Bon allez, c'est bon. Ouais Vince, j'arrête les devoirs. Est-ce que je peux squatter la télé s'il te plaît pour regarder Robocop? Encore? Mais tu l'as déjà vu 20 fois. Bon, allez, vas-y, fais-toi plaisir, parce que c'est vrai qu'il est charmé quand même. Ok, cool, merci. Il est où Robocop? Honnêtement, je sais plus. Mais au pire, tant que je le cherche, t'as qu'à regarder celui-là. C'est avec des robots aussi. Ça va, Mathéo, ou quoi? On dirait que t'as rêvé d'un film de Godfrey-O. Non, c'était pas un film de Godfrey-O, mais je crois avoir trouvé le prochain nanar à chroniquer. Ah ouais? Et c'est quoi le titre? Le titre c'est... C'est les chroniques du nanar. Salut à tous, amateurs de trous noirs. Aujourd'hui, petite chronique spéciale car comme vous le savez, le coronanar biture continue de faire chier sévère. Mais avec les copains, on s'est dit que ce serait quand même cool de vous proposer une petite chronique, tout en restant chacun chez soi, évidemment. Ouais, histoire de changer un petit peu. Et pour aujourd'hui, ce sera Cybercop. Quoi? Non, déjà, c'est pas le bon titre, vieux. Et t'as foutu quoi de la boîte? Ah, la boîte, elle est en confinement, vieux. Ah d'accord. Et le titre, c'est Cyborg Cop, par contre. Ah bon, t'es sûr? Attends. Ah ouais, putain, autant pour moi, ouais. Moi qui pensais que le titre était stylé. Ouais, bah tu t'es fait de faux espoirs. Bon, ben on fait quoi? On recommence la présentation? Non, vu les circonstances, on va enchaîner. De toute façon, nos viewers sont habitués au bas de gamme niveau titre, donc bon. Ok, ça marche. Cyborg Cop. Cyborg Cop est un film de 1993 réalisé par Sam Fistenberg, qui a entre autres réalisé Le Ninja Blanc, Delta Force 3 et également American Samurai que nous avons déjà chroniqué. Bref, vous l'aurez compris, que du lourd. Nous retrouvons comme acteur principal notre cher David Bradley, héros d'American Samurai, et John Rhys Davies dans le rôle du méchant. Si ce nom ne vous est pas inconnu, c'est tout à fait normal car il incarne ce cher Gimli dans la célèbre trilogie de Peter Jackson, Le Seigneur des Anneaux. Putain, quand tu penses que le mec a reçu le SAG Awards, tu te dis qu'il a dû arriver dans Cyborg Cop par hasard. Faut savoir toucher le fond pour ensuite rebondir vers les étoiles, copain. Ah, t'es un poète, mec, je te reconnais bien là. Putain, grave, sa mère. Bon, petit tour sur l'histoire du film. L'histoire nous raconte les aventures de l'agent Jack Ryan qui, suite à un appel au secours de son frère Philippe, part à sa recherche afin de le sauver d'une terrible expérience ayant pour but de le transformer en cyborg. Putain, c'est encore super élaboré comme scénar. Bah ouais, tu t'attendais à quoi, le synopsis de Shutter Island? Non mais bon, là c'est léger, on dirait le début d'une histoire écrite par un môme. Écoutez monsieur, j'ai une idée géniale. Malgré mon jeune âge, j'ai un scénario en béton. C'est l'histoire d'un agent qui part secourir son frère et qui va être victime d'une expérience afin d'être transformé en cyborg. Du jamais vu quoi. Je t'engage. Je vous l'ai dit! Je veux voir ma maman! Bon, j'espère qu'on repart pas sur des trucs chelous avec des histoires de maman et autres, hein, sinon je me pends à la fin de la vidéo. Hein. Attends copain, c'est juste l'intro, mais c'est vrai que ça sent déjà le pâté. Tout commence par une prise d'otage avec Philippe qui crame l'arrivée de David en gueulant comme un con. Radine-toi, nom de Dieu, Jack! Et le fou furieux qui déballe la vie intime de son père. Dégage, salaud, papa, je sais bien ce que tu fais avec ta secrétaire! Il croit que je suis son père. On peut dire qu'on va passer un bon moment les amis. Comme vous l'aurez sûrement compris, la situation semble désespérée pour la pauvre otage, mais c'est sans compter sur le courage de David qui, si l'on peut dire, se fout complètement des règles. Tu connais les consignes! Quelles consignes? Et décide d'abattre le malotru de plusieurs balles sans toucher l'otage. Putain mais le mec s'en bat royalement les couilles, mais bon, il a le mérite d'avoir respecté la volonté du tueur en l'envoyant voir sa mère. Au paradis. Elle est morte, ça fait plus de 5 ans. Quel brave type ce Jack.
Après cette petite mise en bouche, nous retrouvons Jack, Philippe et son fils dans un bar et l'on peut remarquer l'intelligence supérieure du gamin par rapport aux deux frangins. Si je veux devenir un grand architecte, il faut que je me tienne au courant des tendances actuelles. Salut. Et pardonne-moi, mais j'ai prononcé 38 mots sans compter ces derniers. Qui au passage ingurgite des cocktails au mélange plus que bizarre. Un verre de coca avec du soda à l'orange et du gingembre, du lait et une belle cerise dedans pour le futur architecte. Comme d'habitude. Ouais. Philippe s'isole avec Jack et lui apprend qu'il a une mission dans les Caraïbes, dont le but est d'enquêter sur un soi-disant trafic d'héroïne. L'île Saint, je sais pas trop. Et il demande à Jack de veiller sur son fils le temps de son absence. Comme vous vous en doutiez, l'opération va vite tourner au fiasco, ce qui n'est pas étonnant vu l'intelligence des mecs. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est peut-être qu'un gosse. Oui, bien sûr, une maquette d'avion pilotée par un gosse sur une île au milieu de nulle part avec comme seule population des trafiquants de drogue. Intéressant comme déduction. L'avion n'était autre qu'un drone envoyé par l'ennemi afin de les débusquer et leur préparer un joli comité d'accueil. Allons-y les gars. Je vous par là. Tout le monde en place, allez vite. Philippe se rend compte que quelque chose ne tourne pas rond. Bizarre. Il devrait y avoir des gardes dehors. Alors que ses équipiers ne crament rien du piège qu'il leur est tendu. Ils sont peut-être en congé. Ouais, ou peut-être confinés à cause du Covid-19. Putain, mais c'est vraiment des abrutis cette équipe. Vivement qu'ils aillent se faire exploser la gueule, ça fera des cons en moins. Ouais, je valide. Allez, c'est parti pour l'action. Au milieu de tout ce bordel de cris et d'explosions, on peut saluer la remarque pertinente de Philippe, On nous a eu, c'est une embuscade. qui en plus de sa stupidité ne craint ni les balles, ni les explosions, ni les grenades. Mais dans l'ensemble, ça reste du bon fight, made in nanar comme on l'aime, et ça, c'est plutôt cool. Vous l'aurez deviné, Philippe et un de ses hommes sont les seuls survivants de ce massacre de cons. Et c'est là que le grand méchant décide d'envoyer son meilleur cyborg afin de le capturer. Putain, mais attends, les mecs ils ont pas le temps quoi. Niveau scénar, ils introduisent direct le grand méchant cyborg Quincy, qui jusqu'à maintenant n'avait pas de nom, et qui je pense a un peu l'arme secrète des trafiquants. On dirait que le réalisateur avait une envie pressante pendant le tournage, bon, on va faire avec. Hein. It's the story of a man qui doit buter le grand méchant. Jack, je vais t'envoyer en enfer. Nous retrouvons donc Philippe en fuite avec le reste de son équipe qui ne compte plus qu'un soldat, et demande une évacuation par hélico. Alpha Vert, Mayday, Mayday. Alpha Vert, vous me recevez? Évacuation immédiate demandée. Mais Quincy le cyborg ne tarde pas à les retrouver et on peut dire qu'il ne fait pas dans la dentelle. Et finit par faire comprendre à Philippe que toute résistance est vaine. Heureusement que son chef a précisé de le ramener en vie, mais apparemment, dans la tête de Quincy, ça a pas dû connecter. Philippe est ramené entre la vie et la mort. Il est en train de nous lâcher, docteur. Merde. Et est enfermé dans une sorte de caisson réfrigérant. Puis on commence à l'amputer et à lui placer un bras mécanique qui ferait honte à James Cameron tellement c'est moche. Pour rappel, le premier Terminator c'est 1984 et cette daube c'est 1993. Voilà, c'était juste pour enfoncer le clou. On peut continuer. Nous revoilà en compagnie de ce cher Jack qui vient de trouver un enregistrement de Philippe caché au fond d'un colis Amazon, lui informant qu'il a de Gros ennui et que j'ai besoin de toi. et le met sur un début de piste afin de tenter de le retrouver. Un peu agacé, Jack décide d'appeler l'agence pour laquelle bosse son frangin. Alan, où est mon frère? Et un rendez-vous est fixé dans un bar. On peut remarquer que des tensions existent car le patron de Philippe, prénommé Callan, n'est autre que l'ancien supérieur de Jack, et les retrouvailles sont plutôt chaleureuses entre les deux hommes. Alors, qu'est-ce que tu deviens, Ryan? Tu continues à gâcher ta vie en végétant? Gardez vos conneries pour une autre fois, Calam, et parlez-moi plutôt de la mission de Philippe. Et tout ça finit par un pétage de plomb de Jack qui chope Callan et menace de lui briser la nuque. Me touchez pas ou je lui brise le cou. Faites gaffe! Il en est capable. Et histoire de compléter le tableau, défonce la gueule des hommes qui l'accompagnaient.
Putain, mais le mec est vraiment con. Callan lui explique qu'il ne pouvait pas sauver Philippe car les risques étaient trop élevés et qu'ils ne sont même pas sûrs qu'il soit toujours en vie, mais le mec veut rien entendre et il pète la gueule à tout le monde. Tiens, t'écoutes ce con, il fallait envoyer toute l'armée pour son connard de frère. Vraiment, le mec a aucune notion des priorités. Mais bon, c'est un grand classique, hein, on refera pas le film de toute façon. Alors... Bordel, Callan! Vous vous foutez de ma gueule? Vous deviez sauver mon frère! Vous avez complètement merdé! Mais Jack, ne dites pas n'importe quoi, c'était bien trop dangereux. On ne pouvait pas prendre ce risque, voyons. Ah ouais, d'accord. Ouais, alors sous prétexte que mon frère est en train de fondre dans un bain d'acide, qu'il lui reste 13 secondes à vivre, qu'il est entouré d'un champ de mines, de 3 Metal Gear et de 15 soldats de la Shinra, alors on laisse tomber les potes et on les laisse crever, c'est ça? Bah ouais. Vous savez quoi comme solution? Jack, c'est con ou quoi? Bref, après cette scène de l'incompréhension, Jack, malgré les avertissements de Callan, Sème pas ta merde! se met sur la piste de Philippe afin de le retrouver. Le chef des trafiquants qui répond au doux nom de Kessel est mis au courant de l'arrivée de Jack par le service d'immigration. Comme c'est intéressant. Et on peut relever qu'un bras cyborg a été spécialement conçu pour décrocher Merci. et raccrocher le téléphone. Accrochez, Michael. Bien, monsieur. Avec plaisir, monsieur. Putain, mais c'est l'accessoire le plus inutile jamais créé, hein. Franchement, faut avoir que ça à foutre de son temps. Tu sens que le délire a été poussé au maximum, mais ça rend l'ensemble nul à chier. Ça doit sûrement être dans le cahier des charges des films de merde commençant par Cyborg. Nous retrouvons Jack qui vient de faire la connaissance d'une journaliste. Vous êtes journaliste d'un canard de la famille Carmichael. Oui, et épargnez-moi toutes les remarques sur les journalistes, je les ai toutes entendues. Et avec ses manières de gentleman, s'empresse de lui dire ce qu'il pense de son métier. Prenez vos pellicules, prenez votre magnétophone, prenez votre précieux matériel et enfoncez-les bien dans le cul du propriétaire de votre canard. Et elle déduit avec une facilité déconcertante que, vu sa réaction, il a sûrement des choses à cacher. Quand quelqu'un m'agresse de cette façon, d'habitude, c'est qu'il a quelque chose qui ne tient pas à ce que je découvre et qui ferait un excellent papier. Après avoir tapé là où ça fait mal, Jack attrape la carte de presse de la demoiselle, la jette à la poubelle et monte dans sa voiture la laissant planter là, un peu agacé. Sale con! Et c'est également dans le cahier des charges, la connasse insupportable? Parce que franchement, en 3 minutes, elle m'a déjà cassé les couilles. Ouais, ça fait des années que c'est validé, un peu comme les gosses avec des VF de merde que t'as envie de tarter. Mais bon, à la longue on s'y fait, un peu comme la grippe tous les hivers. Jack continue donc son périple à la recherche de Philippe qui entre-temps est devenu un cyborg. Si vous l'ordonnez, j'obéirai. Après s'être retrouvé bloqué sur la route, il tombe de nouveau sur la journaliste casse-couille. Les punchlines de merde commencent à fuser. Encore vous? Non mais vous me suivez? Vous rêvez? Je serais encore bien trop près de vous si j'étais à bord de la navette Columbia. Et elle reprend son interrogatoire avec un Jack qui, comme toujours, s'en bat les couilles. Comment va-t-il s'en tirer, se demande-t-elle? C'est tout simple, salut. Et une fois larguée par son taxi, la journaliste prend place sans le savoir dans la voiture de Jack. Je pourrais prendre place derrière? Génial. Ok, alors en plus d'être casse-couille, la meuf squatte le véhicule de n'importe qui. Franchement, y a personne qui va intervenir. T'inquiète, vieux, Jack va lui remettre les idées en place. Enfin avant, il faut qu'il passe un contrôle de police au milieu de nulle part. Évidemment, rien ne se passe comme prévu pour Jack qui se fait griller par les policiers du poste de contrôle. Vous êtes en état d'arrestation. À croire que Kessel a payé toute l'île pour stopper Jack. Mais celui-ci n'a pas l'intention de se laisser faire et décide, comme à son habitude, d'utiliser la manière forte. Attention! Et finit par fuir avec sa voiture sans cramer la journaliste qui se changeait tranquillement à l'arrière. Bon ben un petit tour chez l'opticien va s'imposer pour Jack après le film. Pas chez l'opticien, hein, je dirais plutôt une grève de cornée. C'est peut-être pour ça les lunettes de soleil. Les policiers tentent de stopper Jack en tirant des coups de feu qui font des bruits d'explosion. En voiture, vite! Vite! Mais rien n'y fait. Une course-poursuite s'engage à base de journalistes qui met la pression. Espèce de crétin, vite! Une musique qui n'a rien à foutre là. Jack qui est sur la route qui a le plus de virages au monde. J'étais sûr que vous tramiez quelque chose! Couchez! Et des flics qui arrivent à se planter en pleine ligne droite. Bref, que du bon. Après cette course endiablée, Jack apprend le nom de la journaliste. Kate! Et en bon gentleman, toujours, propose de la ramener en ville. Allez, montez. Ça semble mal barré, mais je pense que ça va niquer dans pas longtemps. Ouais, ce sera aussi intéressant que la reproduction des pangolins en Chine, mais bon. Pour le moment, retour sur la villa de Kessel. Ce cher Kessel vient d'accueillir ce qui semble être de futurs clients, et en bon vendeur leur fait faire le tour des installations en utilisant des termes sortis tout droit de son cul. Prototype K.9, cyborg assassin. C'est ici, messieurs, que s'effectue la transsubstantiation du corps humain en cyborg. Transsubstantation. Ça veut dire quoi? Ben j'ai essayé de chercher avec j'espère la bonne orthographe et je suis tombé sur le changement du pain et du vin en la substance du corps du Christ, donc Donc cyborg cop quoi.
Ouais, voilà, ouais. Après ce tour de piste et des remarques plutôt hardcore, Le président de ce répugnant pays de techno-tiers-mondistes. Kessel décide de montrer la puissance de son prototype de cyborg tueur, et l'on peut dire que c'est lent et nul. Voilà de quoi convaincre le plus sceptique des jurys. Bah en fait, pas vraiment. Hein. Les mecs ne semblent pas plus emballés que ça et décident d'envoyer leur homme de main qui, malgré sa carrure plus que raisonnable, Bien, solide gaillard. n'a pas l'air de comprendre qu'il court à une mort certaine et ce qui doit arriver, arrive. Putain, en même temps, ça semble plutôt évident, hein. Un mec standard contre une machine qui soulève des bagnoles à une main et qui peut cramer easy pendant plusieurs secondes, le résultat est plutôt prévisible. Hein. Je pense qu'il voulait virer le mec, mais pour éviter de payer les indemnités licenciement, il l'a envoyé à la mort. Plutôt ingénieux. Une fois cette démonstration de force terminée, Kessel est mis au courant que Jack a forcé le barrage. C'est le frère. Il a réussi à forcer le poste de contrôle policier. Et après une nouvelle crise de délire mégalo, Nous pourrions peut-être envisager de le transposer en cyborg lui aussi. Et de les vendre ensemble comme une unité familiale de choc. Kessel finit par conclure son affaire avec ses nouveaux amis. Pendant ce temps, ce cher Jack rentre à son hôtel avec le dîner du soir composé de pommes et de bananes. Vous mangez toujours les bananes comme ça? Oh non, le coup de la banane pour sous-entendre la fellation d'une grosse tub. Mais c'est tellement génial, personne n'avait fait ça jusqu'à présent. Les mecs sont des génies. Incredible, bordel. Jack explique à Kate qu'il n'est pas un trafiquant de cocaïne. Ce n'est pas de la cocaïne, c'est de l'héroïne. C'est important de mettre les choses au clair. Je sais pas, mais c'est plus comme avant entre nous, là. Je sais pas ce qui se passe depuis quelques temps, mais j'ai l'impression que tu m'aimes moins. De toute façon, j'ai jamais aimé. Puis ce mec que tu fréquentes depuis 2 semaines, là. Tu rigoles ou quoi? Ça fait 5 ans que je le fréquente. De toute façon, ça devait bien arriver, hein. Fallait bien que vous finissiez par vous embrasser, de toute façon. N'importe quoi, j'ai couché avec lui dès le premier soir. Allez, maintenant tout est clair, on peut repartir sur de bonnes bases. Après 2-3 échanges et un nouveau sous-entendu à base de bananes, Vous n'êtes pas trop mal en ce qui vous concerne. Notamment quand vous mangez une banane. Jack finit par se barrer en laissant Kate plus ou moins en plan. Le lendemain, Jack et Kate décident de se faire passer pour un couple, afin d'être plus discrets. Marié, moi le solitaire. Ils se rendent donc au commissariat afin de glaner quelques infos et l'on peut dire qu'ils ne vont pas être déçus. D'un autre côté, j'ai 9 cadavres à la morgue et qui n'ont plus de visage, alors... Qui n'ont plus de visage? Plus de visage. Et Kate lâche le nom de Philippe, ce qui interpelle le chef de la police. Connaissez-vous un certain Philippe Ryan? Bon bah à ce stade, quel flic ne connaît pas Philippe? Ouais, même le commissariat à côté de chez moi doit savoir qui c'est. Quant à notre cher Jack, il réserve une chambre d'hôtel en mode sûr de lui. Un grand lit ou de petits? Oh, un grand. Et en profite également pour demander où trouver de l'héroïne. De la poudre? Quelle poudre? Allez, de la chenouse, de la blanche, de la sniffette, comment vous appelez ça ici, de l'héroïne? Il lâche un petit billet et le gérant de l'hôtel lui indique un bar qui s'appelle le Rendez-vous du Jive en lui donnant un dernier conseil. Vous êtes un peu trop palo pour traîner dans ce bouche trop longtemps. Pigé. Et comme vous l'avez compris les amis, Kessel est directement mis au courant de l'arrivée de Jack dans l'hôtel. Jack s'empresse donc de se rendre dans le fameux bar où tout le monde a l'air défoncé, y compris le guitariste du groupe. Il commence sa petite enquête en interrogeant des joueurs de blackjack. Je recherche un Américain, les gars. Il s'appelle Philippe Ryan. Il y a peut-être 15 jours, il y avait un Américain en ville. Ça pourrait être ce mec, ou peut-être pas. Et comme par magie, les hommes de Kessel débarquent de nulle part et invitent Jack à les suivre. Si Monsieur Kessel veut discuter avec toi, il vaut mieux que tu ailles voir ce qu'il veut. Jack ne se fait pas prier et bien évidemment, ça part en couille. Et on peut remarquer la VF en décalé par rapport à la version originale. Attention derrière! Ouais! Tout est parfait quoi. Putain, mais vu le peu de baston qu'offre cette daube, ils auraient pu faire un effort. Ça coûte quoi d'augmenter la VF et de la recaler histoire que ce soit propre? Merde! Tout à fait d'accord, mais bon, on l'a dit au début, les mecs ont pas le temps, donc pourquoi se faire chier? Une fois le groupe de Kessel défoncé, Fais gaffe! Oh là là, la tête! Ah, je t'explique pas la migraine qu'il aura demain! et une vanne pourrie de Jack bien placée, Faudra changer la vitre, sinon on gare à la contredanse. il s'empresse de retourner à l'hôtel pour voir si Kate a pu récupérer d'autres infos. Elle lui apprend que des cadavres sans visage se trouvent à la morgue, ce qui ne manque pas d'inquiéter Jack. Moment émotion pourri. Vous aimez beaucoup votre frère, assez pour risquer votre vie pour sauver la sienne? Non, je déteste. C'est d'ailleurs pour ça que je retourne le pays pour le retrouver, juste pour lui mettre ma main dans la gueule. Écoute, Jack, je crois bien que Philippe a été kidnappé. Et que Kessel veuille en faire un cyborg indestructible. Leur QG est infranchissable. C'est ta vie que tu risques. Kessel.
Enfoiré de Kessel! Personne touche à mon frère! Rien ne m'arrêtera! Tu l'aimes, ton frère, hein? Quoi? Ce que je veux dire, c'est que ton frère, tu l'aimes. T'y tiens, ça se voit. Mais qu'est-ce que tu baffes comme connerie, toi? Moi j'en ai rien à branler de mon frère. C'est juste que je lui ai avancé l'édition Deluxe de FF7 Remake et il me doit 100 balles. Après, s'il veut aller jouer les cyborgs avec Kessel, alors je m'en bats les reins, moi. Ah ouais, c'est abusé. C'est 100 balles quand même. Nos deux tourtereaux finissent enfin par se faire des papouilles sur le rebord de la fenêtre. Je pense qu'on peut crier au plagiat de Dan the Dragon Wilson. C'est du même registre, mais David Bradley est loin d'égaler le Dan. Je pense à la même chose. Le seul domaine où ils se ressemblent, c'est sur la médiocrité de leurs prestations. Mais là, on s'éloigne du sujet. Allez, on continue. Donc après ce petit passage, inutile, nous retrouvons Kessel qui, mécontent, fait virer son homme de main pour avoir laissé filer Jack. Et renvoie-moi cet imbécile. Et n'oublie pas d'exprimer le manque de professionnalisme de son bras droit. Tu es viré. Je venais de refaire toutes les peintures. Je suis désolé, patron. Mais bon, Kessel est ce qu'on peut appeler un méchant soupolé. Oh, parfois tu mériterais que je te passe un savon. Quant à Jack et Kate, ils décident d'aller faire un tour dans une morgue dégueulasse, histoire de s'assurer que Philippe n'est pas mort. Ils tombent sur ce qui semble être le gardien qui se fait un trip musical et leur sort une phrase qui ne veut rien dire. Eh man, vous sonnez jamais quand vous arrivez quelque part, on peut plus avoir la porte ouverte, qu'est-ce que vous venez faire ici? Attends, si tu veux que personne n'entre, tu fermes la porte et t'installes une sonnette, non? Non vieux, t'as pas compris. Tu laisses la porte ouverte et tu mets une sonnette et ensuite t'engueules les gens qui rentrent sans sonner. Putain, cette phrase vient de me flinguer le cerveau, je vais prendre un Doliprane après le film, je crois bien. Kate demande au gardien s'il est possible de voir les fameux cadavres sans visage et la réponse est claire. Non. Mais comme d'hab, Jack sait comment y faire. Justement, j'en ai un certificat vert, c'est ça? C'est exactement ça, mec. Au même moment, à l'extérieur, des hommes de Kessel se préparent à intervenir et font une entrée plutôt fracassante. Et comme toujours, ce cher Jack flingue tout le monde sans subir la moindre égratignure. Pour une fois dans ce film de merde, ça me ferait kiffer qu'il se prenne une grosse branlée le Jack. Il me gonfle de plus en plus à faire le beau. Ton vœu va être exaucé, vieux. Quincy arrive donc en fanfare et le combat, la branlée commence pour Jack. Kate, quant à elle, se fait capturer par le bras droit de Kessel qui attendait tranquillement à l'extérieur. Jack, après sa branlée mémorable, arrive enfin à stopper Quincy en lui envoyant une décharge électrique dans la gueule. Et ce pauvre Quincy n'a plus l'air de savoir où il habite. Putain, super ce cyborg. Il craint pas les balles, ni le feu, et sûrement plein d'autres choses. Par contre, une décharge de 220 volts, ça le stoppe direct, alors que c'est un cyborg, s'il te plaît. C'est vrai, mais bon, sans cette faiblesse, Jack serait sûrement mort, ce qui veut dire plus de héros, alors ça aurait été bien, en fait. S'il te plaît, je suis pas arrête. Arrête, non, déconne pas, s'il te plaît. Non, tu pars. Il est un condensé des meilleures technologies militaires. Il ne craint ni le feu, ni les balles, et encore moins les explosions de roquettes. Arrête, arrête, je te sers mon arme ultime. Ah. Par contre, il a un point faible. Tu l'auras voulu. Il est allergique au carlin. Jack, une fois à l'extérieur, se rend compte que Kate s'est fait enlever. Elle tente de se débattre et se mange une petite gifle des familles. Après quelques coups de feu au petit bonheur à la chance, les ravisseurs finissent par prendre la fuite. Il rejoint le gardien de la morgue qui lui indique où Kate a été emmenée. C'est un homme très important, il habite dans une super maison. Et la police finit par arriver et embarque Jack. Je vous arrête. Qui n'a pas l'air de capter que toute l'île est de mèche. Au même moment, Quincy est ramené en PLS dans le laboratoire de Kessel. C'est une catastrophe. Ce qui inquiète Kessel, Mais mes acheteurs reviennent le prendre demain. mais pas son bras droit. Eh bien, ils attendront, c'est tout. Le mec s'en bat les couilles. Il joue bien son rôle de bras droit. Tout a l'air si simple avec lui. C'est vrai qu'il les accumule depuis le début du film, mais perso, il me fait bien marrer. Le bras droit propose de prendre Philippe pour remplacer Quincy le temps qu'il soit remis sur pied. Je vous le déconseille. Il nous faudra encore 2 jours pour neutraliser convenablement sa mémoire émotive. Mais Kessel ne veut rien savoir.
n'avons pas d'autre alternative. Notre Jack national, pour sa part, est ramené de force à l'aéroport avec le gardien de la morgue. Car oui, même lui qui n'a rien fait est expulsé de son propre pays. Et j'ai jamais été à Miami, moi. Vous avez pas un autre billet La d'avion? ferme. Le chef de la police, également soupolé, fait comprendre à Jack qu'il est en train de lui sauver la vie. Sinon le sang va encore couler, et je parle du vôtre. Mais Jack, comme toujours, n'est pas de cet avis. Si j'avais les mains libres, ce serait le vôtre qui coulerait. Taisez-vous, je vous sauve la vie. Et continue à casser les couilles. Vous déshonorez cet uniforme. Vous êtes pire que lui. Parce que vous savez que vous devriez être contre cette ordure. Mais ferme ta gueule, bordel, ferme ta putain de gueule. Depuis le début du film, tu casses les couilles alors que tout le monde essaie de limiter les dégâts et tu fous la merde dès que tu poses le pied quelque part. Alors ta gueule, enculé de merde. Oula, calme-toi, vieux. Tant d'insanité dans ta bouche, ma teub. Faut pas s'agacer, même si je suis d'accord, et perso, je pense que Kate lui a refilé la MST du super casse-couille quand ils ont couché ensemble. Évidemment, Jack s'agace, Et vous savez quoi? prend en otage le chef de la police, Vous allez vous garer. Eh, mais qu'est-ce que tu fais, mec? et les laisse comme des cons sur le bord de la route. Eh, dites, capitaine... Toi, c'est- la ferme. Quelques minutes plus tard, nous apprenons que ce cher Callan est de mèche avec Kessel. Pourquoi avoir fait de son frère l'un de vos putains de robots à la con sans cervelle? Il a une cervelle, espèce de syphilitique inculte. C'est un exemple de perfection, car j'ai perfectionné la vie elle-même. Vous avez perfectionné la connerie, mon pauvre Kessel. Fatality. Et qu'il est responsable de l'envoi de Philippe sur l'île. Les acheteurs arrivent donc sur l'île afin de récupérer Quincy. Mais Kessel leur apprend que finalement, c'est Philippe qui va le remplacer, sans leur évoquer les raisons, ce qui ne manque pas de les énerver. Ok, Kessel leur propose un meilleur modèle, mais ça leur convient pas. Ils sont plutôt chiants, les clients, non? En même temps, un deal c'est un deal, vieux, hein. Et puis faut pas oublier que Philippe, c'est même pas sûr qu'il fonctionne correctement, donc... Jack, quant à lui, en approche de la propriété de Kessel, part à la guerre tout seul et se prépare un petit explosif maison un peu à découvert, mais ça ne l'inquiète pas le moins du monde. Kessel décide de montrer Philippe le cyborg à ses clients afin de pouvoir finaliser son affaire. Et quoi de mieux qu'une petite démonstration histoire de rassurer tout le monde et au passage faire taire les indécis. Tu le... T'approches pas de moi. T'approches... Bon ben, un enculé de moins, ça fait plaisir. Ouais, encore une quinzaine à buter. Jack s'entraîne au lancer d'explosifs dans le camp de Kessel. Une fois à l'intérieur, il commence à canarder tout ce qui bouge. Nous gratifie de prouesses techniques. Et montre qu'en plus d'être mercenaire, il peut aussi être livreur de journaux. Il réussit enfin à pénétrer dans la demeure de Kessel avec une facilité déconcertante, et après avoir massacré de nouveau tout le monde, demande à un des survivants où est passée Kate. Oh, il a beau bol, monsieur, hein? Allez, dis-moi où est la fille. La police arrive sur les lieux. Attends vieux, comment ça la police arrive sur les lieux? Ils sont pas de mèche avec Kessel? Ben oui, mais non. Rappelle-toi que les méchants dans ce film ont un comportement plutôt bizarre, et je pense que le charisme légendaire de Jack leur a fait changer d'avis. Ouais, ou alors ils ont juste senti le vent tourner en leur défaveur. Sûrement, c'est une analyse plutôt pertinente. Jack finit par tomber sur le laboratoire secret de Kessel et se retrouve encerclé par ses hommes avec en guise de menace la pauvre Kate retenue en otage. Jeune homme, vous m'avez fait perdre un beau petit magot. Soyez raisonnable, jetez cette arme ou je devrais tuer votre ami. Mais bon, Kessel est plutôt sympa et envoie Philippe pour que Jack puisse voir ce qu'il est devenu. Philippe! Philippe, c'est moi, Jack! L'émotion fait vite place à la réalité et Kessel ordonne à Philippe de tuer Jack. Mais comme vous vous en doutez, le charisme et la persuasion de Jack vont encore frapper et ramener l'espace d'un instant Philippe à la réalité. Je suis ton frère. Je suis responsable de toi. Toi... Kessel désemparé envoie donc ce cher Quincy afin de régler tout ça une bonne fois pour toutes. Mais Philippe is in the place, et forcément la baston s'engage entre les deux cyborgs en polystyrène. Waouh, tu me feras penser à mettre ce combat dans le top des trucs les plus chiants de ma vie. Après un long moment à ne rien faire, Jack se décide à intervenir et pète la gueule des deux gardes qui le tenaient en otage.
Il assiste impuissant à la défaite de Philippe par Quincy qui semble avoir retenu le coup que lui avait fait Jack à leur dernière rencontre. Et après quelques recommandations, Prends soin de Frankie. Non, adieu. Philippe meurt, comme une merde. Et évidemment, cela énerve un peu Jack qui, avec une technique spéciale, Attention derrière vous! loge une balle entre les deux yeux de Kessel. À quel moment elle marche cette technique? Oh si, ça peut fonctionner hein, sur un gamin de 5 ans à qui tu fais une blague, mais là tu sens que l'imagination est partie en vacances. Quincy revient à la vie pour une dernière scène de baston absolument ridicule. Et Jack se met à courir comme un mongol vers la moto pour en finir. On vous laisse apprécier toute cette merveilleuse séquence. Laissez-le faire. Une fois de plus, le nanar a montré qu'il n'avait aucune barrière dans le champ des possibles. Mais le gamin de Philippe, qu'est-ce qu'il devient au fait? Lui, il est tout simplement adopté par Kate et Jack. Ah ok. Bon ben nous aussi on s'en va alors. Ouais, ça me va. Allez, j'éteins. À plus tard. Yep, salut ma teub. Salut. Faut vraiment que je retrouve Robocop. Salut ma teub, salut, ça va? Ouais, cool, génial, super, ouais, les chroniques et tout, les nanars, les films de merde quoi. Je me branle pas dans mon salon, putain, je voulais déjà dit. Silencieux de quoi? Ton portable? Là, je l'éteins. Je me coupe du monde, nique sa race. Ouais, j'aime pas les gens. Ouais, c'est ce que j'allais dire, j'aime pas les humains. Ah, la technologie, ça déconne. C'est de la merde. Ça marche vraiment mal. Aurore, de son côté, elle se dit putain, mais il fait trop pitié ce mec. Ah bah, quand elle s'est mise avec toi, tout le monde l'avait prévenu, hein. On lui a dit, Elle parlait tout seul dans sa chambre, là, avec son casque, l'espèce de sale geek. Elle est bonne. Putain, elle est bonne, ouais. Putain, je mériterais de tourner avec Polanski. Lol. C'est toi qui valide, François. Si c'est de la merde, c'est toi qu'on tabasse. Enfin, avant, il faut qu'il se fasse. Pas du tout. D'accord. Qu'il se fasse enculer, tu sais. Faut qu'il aille se faire enculer, quoi, au milieu de nulle part. Tu sais, la morgue, c'est un moulin en fait. Tu rentres dans les morgues. C'est ça, non, mais c'est ça, les mecs qui rentrent tranquilles et après ils se font engueuler, tu vois. Non, en plus, c'est une morgue, je veux dire, tu vois. C'est pas. Enfin, c'est pas des shots publics, quoi. Mon avant-bras qui tient le sable, tellement c'est lourd. Et que Kessel veut en faire un cyborg. Kessel, pas Kessel. Kessel. C'est toujours différent quand il y a le bouton REC d'activer. Ouais, t'as vu? Mais c'est pas grave, ça va venir, t'inquiète. Ah, attention. Je me suis mieux fait mal au cul. Ah merde. T'enlèves pas ta main? C'était pas un film de grotte. De grotte préau? Grotte préau? Les gars, ça fait 3 ans qu'ils sont sur leur chronique. Ça arrive, les viewers. Ça arrive. Et la moitié des viewers, ils sont morts de vieillesse.
Thank you.